Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer sur notre corrigé du CNC 2019, épreuve maths 1, filière MP. On a déjà corrigé l'exercice qui traitait les probabilités avec densité. On a commencé le problème. On a traité la partie 1 et on s'est arrêté sur le fameux lemme de Lebesgue. On a traité la question 1,3 et la question 1,3,2. Il nous restait la question 1,3,3 qui est un résultat d'approximation qu'on vous demande de préciser. C'est un petit classique. La plupart des élèves en SP oublient qu'ils ont vu en première année un résultat qui est en relation avec leur programme de deuxième année. C'est celui de la convergence uniforme. Le plus connu, c'est le théorème de Stone-Weierstrass, qui dit qu'une fonction continue est toujours limite d'une suite, limite uniforme d'une suite de polynômes. Mais en sup, vous avez vu ce résultat que je vais rappeler ici. Et qu'est-ce qu'il dit ce résultat? Il dit que si f sur un segment vers une fonction réelle ou complexe continue par morceau, alors il existe une suite Fn de fonctions en escalier telles que Fn converge uniformément vers F sur le segment AB. C'est un autre résultat d'approximation à connaître, c'est-à-dire on peut approcher sur un segment toute fonction continue par morceau à l'aide d'une fonction en escalier. J'encadre ce résultat très important. Et on essaie de voir comment on va l'exploiter dans notre question. Je reviens à la question sur l'énoncé. On a déjà démontré le fameux lemme de Lebesgue pour les fonctions en escalier. Maintenant, on veut démontrer par les fonctions continues par morceau. Comment on va faire? Ben, la rédaction serait un peu comme ça. Quel que soit epsilon positif, il existe une fonction que je vais appeler phi en escalier.
tel que quoi? La norme infinie de f moins phi est inférieure à epsilon sur 2. Et il existe un certain lambda 0 supérieur à 0, c'est que quel que soit lambda supérieur à lambda 0, qu'est-ce qu'on va voir? L'intégrale A sur B de phi de t sinus lambda t inférieur à epsilon sur 2. Celle-là, il découle du fait que le lemme de Lebesgue, d'après la question précédente, est vrai pour toutes les fonctions en escale. Maintenant, je reviens l'intégrale de f sinus lambda t dt. Ce qu'il faut faire, il faut ajouter et retrancher ici. Comme ça. Utiliser la valeur absolue de l'intégrale est inférieure à l'intégrale de valeur absolue. Utiliser l'égalité triangulaire. Je retranche phi et je l'ajoute. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? C'est l'intégrale de f t moins phi t. Ce qui est important ici, c'est pour ça que je prends un peu de temps, c'est la rédaction. La rédaction, il y a un sinus z dt plus cette intégrale que j'ai ici. On va le retrouver ici, qui est déjà inférieur à epsilon. Alors, la valeur absolue de l'intégrale est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue. Donc, comme ça. Sinus ici en valeur absolue plus le fameux epsilon sur 2. C'est inférieur à f moins phi est inférieur à le sup
qui n'est rien d'autre que la norme infinie de phi f moins phi. Sinus, il est inférieur à 1. Et cette partie inférieure à la norme sup mais n'oubliez pas que la norme de phi moins phi est inférieure à epsilon sur 2, donc inférieure à l'intégrale de epsilon sur 2 qui est constante. On va voir finalement inférieur à b moins a. L'intégrale d'une constante, c'est la constante fois b moins a. Epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 Pour normaliser les choses, il est préférable de revenir ici et changer ce epsilon 2. On va plutôt ajouter un certain b moins a. Et il va se simplifier avec ce epsilon b moins a et on va voir epsilon, ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Fin de la démonstration et fin de cette petite vidéo pour finir la partie 1. Et on va revenir bientôt à la partie 2.